Bonjour à tous, c'est Laetitia, bienvenue sur ma chaîne Spirituelle Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeu. Donc c'est un jeu que je vous avais montré un petit peu sur ma page Facebook qui porte le même nom, Spirituelle Cartomancie. Il s'agit du Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Donc voici la boîte. Donc c'est le Borderless Edition, donc ça veut dire sans bordure. Donc c'est un tarot qui est plutôt un Rider-Waite qu'un tarot de Marseille. Et donc bon, il est déjà bien connu, hein, il n'est pas tout nouveau, hein, il n'est pas tout récent. Donc il arrive dans une petite boîte en carton tout simple. Je tiens à signaler quand même que la boîte est très étroite et franchement casse-pied pour sortir le jeu. Il arrive avec un petit livret, il y avait une petite carte de présentation, plus une autre carte qui parle du coffret avec le livre. Alors, le livre en lui-même ne parle pas vraiment des significations des cartes, mais plutôt des dessins, ce qui a inspiré Patrick Valenza. Donc je ne suis pas sûre qu'il soit utile de l'acheter si vous voulez des significations pour les cartes. Alors ce jeu est américain, donc forcément du coup le livret est en anglais. Mais comme je vous disais, comme c'est franchement pas pratique, la boîte est vraiment étroite. De toute façon, j'ai abîmé. C'est pareil, hein, un peu galère. Moi, j'ai abîmé ici. Et j'ai abîmé une carte, qui est celle-ci, l'As de Pentacle. Juste là, à vouloir essayer d'ouvrir la boîte, j'ai abîmé une carte plus la boîte. Donc du coup, j'ai viré tout ça. J'ai tout enlevé pour être tranquille parce que sinon, soit tu n'arrives pas à fermer la boîte, soit tu fracasses la boîte. Donc du coup, j'ai dit c'est tout, j'enlève ça, je mets que le jeu et le reste, du coup, je l'ai mis de côté. Donc, pour ceux par contre qui ne savent pas parler l'anglais, ça va être un peu compliqué sans le livret. Mais si vous avez déjà des notions au niveau du rider ou du tarot, ce sera voilà, vous le ferez avec les notions que vous avez déjà. Je pense également qu'il peut être interprété au ressenti intuitivement en se laissant aller, en regardant les images. Les images sont assez parlantes. Donc je pense que vous pouvez très bien le faire. J'ai tenté et franchement ça marche pas trop mal parce que moi je galère un petit peu franchement avec le tarot et j'ai dit c'est tout, je vais me laisser guider par les images et voir un peu ce qu'elles racontent. Et le tirage s'est pas trop mal passé. Bon, c'était un petit tirage de 3 cartes, mais j'ai trouvé qu'il parlait bien. Donc j'en referai. Je pense que il faut que je continue un petit peu aussi à perfectionner tout ça, mais voilà. Alors, au premier abord, c'est un jeu assez spécial. Certains vont dire qu'il est un peu noir, il va pas plaire. Pour beaucoup, il ne plaira pas. Mais je le trouve spécial, mais en même temps, c'est l'univers de Patrick Valenza. Hein. Je vous avais déjà présenté un de ces jeux sur ma page Facebook. Je l'avais fait en vidéo. C'était le petit Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Donc voilà, ça va avec l'univers de Patrick Valenza. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Donc le Fool, le Fou, le Magicien, la Haute Prêtresse,
le hiérophante. Alors si je ne me trompe pas, il représente le pape dans le tarot de Marseille. Les amoureux. Vous voyez, il est sans bordure et je trouve qu'il est mieux. Je trouve que du coup, on profite vraiment bien de l'image. C'est pas du tout la même chose quand vous l'avez avec bordure. Il me semble qu'en plus, il est un peu plus grand. Mais du coup, l'image est réduite. Bon, il y a toujours cette petite bande avec le nom de la carte, bien sûr. Mais je trouve que du coup, le jeu est vraiment plus à son avantage. Ça met vraiment en valeur les dessins de Patrick Valenza. Donc la justice, l'ermite. Donc je vous dis, il est spécial, hein, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi je trouve que voilà, il passe pas par 4 chemins, quoi. Les images sont voilà, c'est très parlant. Il peut piquer un peu, je trouve, mais moi je trouve qu'il me convient. Quelqu'un qui n'a pas peur d'entendre certaines choses, que ce soit sur sa personnalité ou de la voyance, hein. Voilà, il passe pas par 4 chemins. Moi j'ai l'impression que voilà, et à mon avis en développement personnel c'est pareil. Donc le pendu, la carte son nom, donc la mort, la tempérance. J'espère que vous voyez bien. Le diable. La tour. Si vous voulez prendre un peu plus de temps pour regarder les cartes, n'hésitez pas à faire pause. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors nous allons passer aux arcanes mineurs, donc les coupes avec l'as, le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5 de coupe, le 6, le 7, le 9, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ses dessins. Je trouve que voilà, ça, on voit bien de quoi il parle. Les coupes. Ensuite, nous avons la série des épées, donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4, si vous voulez vous procurer ce jeu, alors
soit vous avez plusieurs possibilités, soit vous passez directement par le site DeviantMoon de Patrick Valenza. Donc vous pouvez aller lui acheter directement. Le seul souci, c'est que par rapport à la France, il y a, je crois que c'est 25 euros, une vingtaine d'euros, je crois que c'est 25 euros de frais de port. Donc le jeu est à, pareil, je crois que c'est 20 euros. Mais avec les frais de port, ça vous fait presque 50 euros quoi. Donc j'avais pris le Mildred Paints chez lui, donc c'est la deuxième édition. Mais par contre, là, pour celui-ci, moi j'ai été le chercher sur eBay. Je l'ai pas pris chez Amazon parce que j'avais profité de l'offre des 1 mois, vous savez, pour comment ils appellent ça, Amazon Premium. Comme ça, on reçoit les frais de port sont réduits. Donc la série des bâtons. Et en fait, avant d'arriver au bout du mois d'essai, donc j'ai envoyé l'email comme quoi je renouvelais pas parce que en fait ça me faisait payer, je sais plus, je crois que c'était pareil une vingtaine d'euros par mois. Et puis en fait, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, je ne sais plus, bref, soit. Et en fait, j'arrive toujours pas à me dépatouiller. Donc j'ai beau envoyer des mails, des machins, en disant que je ne m'abonne pas, mais que dalle. Ils m'ont prélevé quand même. Donc du coup, ça ne m'a pas plu. Donc du coup, je ne commande plus sur Amazon tant que ils ne m'auront pas désinscrit. Donc j'apparais comme pas inscrite, mais bizarrement, sur mes relevés de compte, voilà, ils débitent quand même. Donc du coup, je suis passée par eBay. Mais bon, il y a d'autres moyens. Je crois que la boutique, si je ne me trompe pas, parce qu'elle a le Mildred Pain, mais il me semble qu'elle a celui-ci, le DeviantMoon, c'est Corvus Corax. C'est une petite boutique ésotérique en ligne, mais enfin pas en ligne, il y a le site internet, mais ils ont également leur boutique et je crois qu'elle est du côté de Lens, enfin elle est dans le nord. Et je sais qu'ils font les traductions en français déjà pour le Mildred Pain. Je serais pas étonnée qu'elle ne le fasse pas pour celui-ci. Mais sinon, oui, c'est vrai que vous l'aurez plutôt sur internet. Après, si vous le commandez directement aux États-Unis, forcément, du coup, vous allez avoir des gros frais de port. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les prendre chez les créateurs, mais là vraiment, ça faisait quand même un sacré budget, quoi. Donc, j'ai dit non, c'est tout. Donc, je suis passée par eBay, et en plus, par eBay, je crois que je l'ai eu pour 14 euros et des broutilles. Et en plus, il venait d'Angleterre, et j'ai payé 2 euros et quelques de frais de port. Donc il m'est revenu à 17 euros parce que j'ai arrondi. Donc voilà, petite astuce si ça peut vous dépanner. Et là on attaque la série des pentacles avec l'As et son beau dragon. Le 2 de pentacle. Bon, vous me direz en commentaire si quel effet il vous a fait. Le 7 de pentacle. Et vous irez voir, hein, même son site à Patrick Valenza, il est spécial. Le page.
cette petite présentation vous aura plu. Donc voilà, comme je vous disais, bon, faites gaffe à la boîte quand même. La boîte est solide hein, en elle-même, mais pas pratique parce que du coup elle est très étroite. Les cartes par contre sont une bonne qualité, franchement, pas de souci là-dessus. Le dos des cartes se présente comme ceci, donc il est plutôt noir bringé, un peu craquelé, un peu comme quand on regarde de près, un peu comme si c'était vieilli, comme une vieille valise toute craquelée où le cuir voilà, a eu, comment je dirais, on voit l'effet du temps quoi. Et donc au milieu, ça me fait penser donc à une pleine lune et plein de croissants de lune tout autour. Donc c'est un jeu qui bien souvent plaît un peu plus aux hommes, mais moi je trouve que il peut très bien aller à une femme également. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Alors par contre oui, il a des bordures blanches. Après rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de le personnaliser. Moi je ne sais pas si je le ferai, je verrai bien, peut-être pour cacher justement cette carte, vous voyez, qui est abîmée juste au-dessus. Ça on ne voit pas sur juste là, hein. Ça fait une belle cornure en fait, il est bien corné et c'est vrai que du coup quand on la glisse dans le jeu, bah du coup on le voit quoi. Donc on n'a pas le même rendu à la caméra aussi, vous voyez, on le voit ici. Il y a un petit... donc c'est dommage quoi, j'étais un peu deg, franchement, je l'ouvre. Voilà, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, je verrai bien. Je suis en train de me tâter pour faire des petits tirages en vidéo, tout ça. Peut-être les énergies de la semaine ou des choses comme ça. Voilà, je suis en train de me tâter. Ça fait très longtemps que je me tâte. Mais voilà, il faudra que j'ose. On verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.